Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, bon jeudi. J'ai envie qu'on parle aujourd'hui de lâcher prise, mais pas au sens qu'on l'entend, parce que souvent on pense que lâcher prise, ça veut dire d'être très désinvolte et de ne pas s'en faire avec la vie. C'est pas vraiment ça le lâcher prise. Je vais vous illustrer comment je le vois avec un jeu pour enfants. Le lâcher prise, c'est beaucoup de cesser de forcer. Tu sais, d'essayer là, tellement qu'on veut, là, on veut que ça fonctionne, là, puis là, on force, là, puis là, on essaie, puis on essaie. On perd une énergie folle au lieu d'accepter. Parfois, la vie nous dit, regarde, attends un peu, là, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon endroit. Hein? Parce que quand c'est facile, ça veut dire qu'on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. C'est ça qu'on appelle être sur son X. Et quand c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'efforts à fournir, mais ça veut dire qu'on ne force pas. Puis là, pour vous illustrer mes propos, ce que je veux vous dire, bien, vous vous souvenez de ce jeu-là avec lequel on jouait quand on était petit, puis quand mes petites filles étaient petites, je jouais souvent à ça avec eux. C'est un récipient dans lequel il y a 3 formes, hein? Triangulaire, ronde et carré, puis il y a des blocs. Puis il faut faire entrer le bon bloc avec la bonne forme dans le bon trou. Mais dans la vie, ce que je trouve qu'on fait et qui nous cause beaucoup d'ennuis, de soucis, de maux de tête, ça peut devenir un véritable casse-tête, une situation, c'est qu'on essaie, puis on force, on essaie de faire entrer un rond, par exemple, dans l'ouverture du triangle. Puis on essaie, puis on peut passer des mois, des semaines, puis on se dit, il faut que ça rentre, ça n'entrera jamais. Pourquoi? Parce que l'ouverture n'est pas la bonne, ne convient pas et ne concorde pas avec la forme. Fait qu'essayez de voir dans vos vies, là, quand vous essayez, là, de vous forcer, là, puis les dents serrées, il faut que cette personne-là dise oui, puis il faut que cette personne-là dise oui, puis il faut que telle situation fonctionne. Sachez que c'est peut-être juste pas le bon moment. Puis il faut apprendre à faire confiance. Juste dire, moi j'aimerais bien ça, que ça entre dans cette ouverture-là, mais c'est pas la bonne ouverture. Fait que je vais attendre que la bonne ouverture se présente. Et elle se présente toujours. Puis vous savez quoi? Si elle se présente pas, moi en tout cas, c'est cette façon-là qui m'aide à vivre. Si elle se présente pas, sans que j'ai à forcer, bien ça veut dire que je n'ai pas à faire cette chose-là. Je n'ai pas à mettre de l'énergie dans ce projet-là ou dans cette relation-là. Puis c'est ça le lâcher-prise. C'est juste de regarder comment les situations viennent dans notre vie. Puis est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a à forcer? Est-ce qu'on a à faire des efforts? Et si oui, si on a à forcer, bien on attend et on ne le fait pas. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La
Caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme c'est le mois de juillet, le mois d'été, c'est des mois toujours beaucoup plus difficiles. Alors, il n'y aura pas de cadeau du mois. Ce qu'on va vous demander, si c'est possible pour vous, de faire un don, mais sans rien attendre en retour, simplement afin que la parole de Dieu soit annoncée à travers la télévision et aussi à travers Internet. Et je vous rappelle, pour ceux qui peut-être écoutent pour la première fois, vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait déjà plus de 24 ans que cette émission est diffusée. Alors, je vous donne tout de suite l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période d'été. Comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment des mois plus difficiles et quand on ne donne pas de cadeau, c'est toujours un risque. Mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit, par téléphone, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci d'avance, de tout cœur, de votre grande générosité, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir cette émission depuis 24 ans, 7 jours par semaine. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Sainte-Anne-de-Beaupré, l'abbé Richard Larcher. Aujourd'hui, en cette fête de Sainte Élisabeth du Portugal, voilà que nous écoutons ensemble l'Évangile qui est tiré de Saint Matthieu. Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? » En effet, qu'est-ce qui est le plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé et dit « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Cet évangile, je vous l'avoue bien humblement, vient chercher en moi une émotion assez forte. Je dirais en tant que prêtre particulièrement. Moi, je me confesse, comme vous vous confessez, comme nous sommes appelés tous, comme le pape se confesse, nous sommes tous appelés à reconnaître que nous sommes des pécheurs. Mais en tant que prêtre, et ici, je m'adresse à tous les auditeurs de la Victoire de l'Amour, mais peut-être particulièrement aux prêtres qui nous écoutent. Parce que moi, je me dis, nous avons un privilège particulier et c'est d'être là pour entendre les personnes qui viennent se confier en nous en tant qu'instruments de Dieu. Et pour moi, à un moment donné, j'avais compris que les gens qui viennent nous voir et qui nous disent, dans leur formule, très souvent encore vont dire « Père, bénissez-moi parce que j'ai péché.
bénir. Bénir, ça vient de 2 mots latins, et si vous êtes un prêtre d'un certain âge, vous le savez plus que moi, parce que je n'ai pas fait beaucoup de latin moi-même, mais dans votre temps, vous en faisiez plus par votre cours classique. Bénir, ça vient de 2 mots latins. Bene, qui veut dire bien, et dicere, qui veut dire dire du bien de. Alors, à chaque fois qu'on dit du bien de quelqu'un, on est en train de bénir. Que vous soyez prêtre ou laïque, là, à chaque fois que vous dites du bien de quelqu'un, vous êtes en train de bénir cette personne-là. Mais quand le pénitent, quand la personne entre dans le confessionnal ou vient nous rencontrer dans la réconciliation, puis qui nous dit « Bénis-moi, mon Père, parce que j'ai péché », c'est comme s'il est en train de nous dire « Père, dis du bien de moi au nom de Dieu, parce que même moi-même, je ne suis plus capable de dire du bien de moi. » Et ça, pour moi, c'est un privilège. Excusez-moi. À chaque fois, c'est un privilège. J'aime l'Eucharistie, j'aime célébrer l'Eucharistie, mais le sacrement du pardon, et moi j'ai la chance, je suis à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré souvent, et par la basilique, j'ai souvent allé au sacrement du pardon pour accueillir les gens, et à chaque fois, pour moi, c'est un privilège d'être capable d'être instrument de Dieu, pour être capable de leur dire « relève-toi et marche ». Souvent, après un sacrement de réconciliation avec les gens, souvent je leur dis « va en paix ». Mais maintenant, en vous lisant, en vous partageant cet évangile, maintenant, je pense que désormais, dans le sacrement du pardon, à la fin de la confession de la personne, plutôt que de dire « va en paix », je pense que je vais dire « maintenant, lève-toi et marche ». Parce que ça, c'est vraiment le sens de l'Évangile. L'autre aussi, « va en paix », c'est aussi le sens de l'Évangile. Et parfois, Jésus va dire à la personne, mais dans ce cas ici, lève-toi et marche. C'est comme si maintenant que tu as remis ce fardeau-là à Dieu, maintenant que le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont pris sur eux ce fardeau-là et qu'ils l'en mettent en arrière d'eux-mêmes et qu'ils te disent de continuer à marcher dans la foi, dans la force de l'Esprit Saint, dans les dons qu'on a reçus à notre baptême, les dons de l'Esprit Saint, continue à marcher. Je pense que moi, ça va devenir une parole de force pour moi-même dans le sacrement de la réconciliation et pour les gens qui viennent rencontrer Dieu dans ce sacrement-là. Que je sois capable de leur dire justement, « Hey, maintenant, tu peux te relever. » Et souvent dans ma prière, parce qu'avant de donner l'absolution à la personne, souvent dans ma prière, je dis « Dieu veut te donner plein de grâces dans le sacrement de la réconciliation que tu vis maintenant. Et pour que tu puisses accueillir toutes ces grâces que Dieu veut te donner, bien moi, je t'absous de tes péchés. » Et l'absolution donne la blancheur du baptême. Et la blancheur du baptême permet à toute personne d'accueillir la grâce de Dieu, qui est la grâce de pouvoir se relever et de marcher exactement comme ce paralysé a pu se relever et marcher dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Christ, sous le regard miséricordieux du Père. Et c'est la seule chose qui nous permet d'avoir assez de force, assez de joie, assez de sérénité intérieure pour être capable de continuer et d'accueillir la bénédiction de Dieu qui lui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Aujourd'hui, j'espère qu'elle sera florissante pour vous et qu'on prendra le temps de sourire, même parfois à des gens qu'on ne connaît pas. Seulement un sourire peut changer la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas imaginer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, aux médecins, pour nous soigner. Puis lui, il soigne notre âme. Ça. OK? Puis la médecine, elle ne peut pas aller ce que le bon Dieu va. Parce que c'est notre créateur, hein?